Juste une petite précision avant de commencer la vidéo. Donc tu l'as vu dans le titre, j'ai échappé mes serpents. Reste jusqu'à la fin parce que la plus grosse anecdote en fait c'est vraiment sur la fin et tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Red Store. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que toi aussi ça va. Aujourd'hui, bon, tu as vu dans le titre, j'ai échappé des serpents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors actuellement je n'ai pas un serpent qui est échappé, mais j'ai eu pas mal d'évasions pendant mes années Terrario et je vais te raconter un petit peu ces anecdotes parce qu'elles sont quand même assez rigolotes et il y en a eu pas mal. Notamment il y a eu une espèce qui m'a toujours fait défaut, c'est le Panthéophis guttatus. Je crois que c'est l'espèce que j'ai le plus échappé. Alors je te rassure, je les ai toujours retrouvés. Je vais t'expliquer les circonstances dans lesquelles je les ai retrouvés. Franchement c'est assez rigolo. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu pour te parler de ça, parce que c'est vrai qu'on en parle rarement des évasions, mais c'est des choses qui arrivent dans un élevage, et c'est pas grave, ça arrive, ça reste fréquent, surtout dès que tu élèves des colubridés, et que comme moi tu es impulsif, hyperactif, et que tu fais vite les choses sans forcément vérifier. Bien sûr tout ça je l'ai corrigé au fur et à mesure des années, mais je vais te raconter un petit peu du coup. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, tu me mets toi en commentaire si tu as déjà eu des évasions de serpents, comment ça s'est passé, si tu les as retrouvés, et si tu les as retrouvés, comment tu les as retrouvés. Je compte sur toi, je veux lire vos anecdotes, je veux me régaler à lire tout ça. On va commencer par ma première évasion qui n'en est pas réellement une, puisque le serpent a été retrouvé tout de suite. C'était en fait avant que j'ai beaucoup de serpents, j'avais dans mon salon, du coup avant d'avoir des pièces dédiées, un grand terrarium dans lequel j'avais du bois. Et j'avais fait, donc j'avais récupéré des planches d'OSB que j'avais coupées un petit peu aléatoirement pour faire des plateformes. Et il se trouve qu'il y avait une planche qui était à ça, qui était proche de ça, de la vitre. Et une nuit, je dormais et j'ai un boa qui est passé dans l'écart en fait entre la planche et la vitre, comme ça, et qui a avancé. Et donc au fur et à mesure qu'il avançait, le boa, c'était un gros boa, il n'y avait plus de place. Et un serpent, vous le savez, quand il a décidé qu'il parte, déjà il ne s'est pas reculé, il y va. Et donc il a forcé et il m'a fait éclater la vitre. Donc ça m'a réveillé. En pleine nuit, ça te fait une sacrée frayeur. Donc c'est pas tellement une évasion, bien sûr, comme je te disais, mais c'est le premier petit truc, la petite anecdote. La deuxième, c'était la première fois j'ai évadé, enfin la seule fois où j'ai évadé du Python curtus. Oui, j'ai bien évadé du Python curtus, c'est possible. C'était pareil à mes débuts de Terrario. Mon premier couple de Python curtus, donc j'avais pas mis de serrure. Pour moi, à l'époque, c'était inutile, alors qu'en fait pas du tout. Mettez des serrures à vos terrariums. J'ai bien évidemment le mâle qui a réussi à faire glisser la vitre et qui s'est échappé. Pour le retrouver, j'ai tout simplement suivi en fait le bazar qu'il avait mis dans la chambre, parce que là c'était dans une chambre à l'époque. Il avait fait tomber plein de boîtes, d'objets, tout ça, et j'avais suivi, du coup j'avais retrouvé sa trace. Bref, jusque là ça va, c'est pas des grosses évasions. Ensuite je vais vous en dicter d'autres qui seront pas forcément dans l'ordre, ce sera en fonction de celles qui me rappellent. J'en avais raconté une sur la chaîne avec les Elaphes carinata, donc c'est une couleuvre asiatique que j'avais eu sur la boutique. J'avais un couple d'adultes, et en fait ce qui s'est passé c'est que pour la quarantaine, donc une fois qu'ils ont eu fini leur quarantaine, je suis allé les mettre en rack. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de les mettre en rack, donc vous savez c'est une espèce qui est quand même assez vive, j'ai la femelle ou le mâle, je sais plus de tête, qui m'a échappé enfin au moment de la sortir, qui a vite filé et qui est allé derrière le rack. Donc ce que j'ai fait, j'ai tiré le rack pour récupérer le serpent, j'ai récupéré le serpent, j'ai poussé le rack, j'ai mis le serpent dans le rack et j'ai poussé le bac. Le petit truc que j'ai pas pris en compte sur le moment, c'est que j'avais pas remis le rack contre le mur. Et derrière le rack, il n'y avait pas de planche pour arrêter en fait les boîtes du rack. Donc ce que j'ai fait, j'ai, comme à mon habitude, poussé jusqu'au fond du rack. D'habitude c'était le mur qui bloquait du coup les boîtes. Sauf que là, le rack était un peu plus avancé, il y avait ça. Du coup de marge derrière, et le serpent est ressorti par là, mais je ne l'ai pas vu sur le moment. Ça je l'ai vu que le lendemain matin en allant dans la pièce d'élevage,
Et donc bien sûr il a fallu chercher le serpent, donc j'ai galéré à le trouver. Une fois retrouvé, en fait il était derrière ma batterie d'AirTech, donc il a fallu que je m'embête à tout sortir, les câbles, les terrariums et tout, pour le retrouver. En plus c'est un serpent qui est très vif, qui mord et qui musque, il fait des jets qui sont très malodorants, et c'était vraiment une mauvaise expérience. En tout cas jamais été à l'aise avec cette espèce là. Bon, je l'ai retrouvé, et en plus la petite anecdote c'est que le serpent avait été acheté sur la boutique et je l'avais échappé, donc j'étais pas très bien, mais au final je l'ai retrouvé et puis il est toujours chez son propriétaire. Il y a eu la fois aussi où j'ai échappé un boa. C'est vrai que des fois de nuit je descendais dans la pièce reptile, et au lieu d'allumer la lumière je mettais mon flash et je passais dans les terrariums, et je crois que c'était au moment en plus parce que de mise bas de ponte de certains animaux, donc c'est vrai que je passais et j'ai pas fait gaffe, mais il y avait un boa qui s'était échappé. Et comment je l'ai vu en fait, c'est que je regardais les terrariums donc avec mon flash comme ça, et à un moment donné je lève la tête et là j'avais au-dessus de moi le boa en S prêt à me taper. Bref, je l'ai récupéré, je l'ai mis aussi dans son terrarium. Il y a eu ah ouais, celle-là elle va vous plaire, lors de la bourse de Bordeaux de l'année 2022. Donc je fais la bourse, tout se passe bien. Arrive le dimanche soir, on range du coup les animaux, le matériel, tout ça. Je mets les animaux dans leur boîte, je rentre chez moi, donc de nuit. Ce que je fais, c'est que donc je décharge les animaux, je laisse le matériel du coup dans le véhicule, et je laisse les animaux en boîte polystyrène. J'étais quand même rentré tard, et je comptais m'en occuper le lendemain matin. Chose que j'ai faite, donc j'arrive le lendemain matin, j'ouvre mes boîtes polystyrène, je prends les boîtes ou les sacs dans lesquels étaient les animaux, pas de souci. Donc je prends les animaux, je les sors, je les mets chacun dans leur rack terrarium, et là je sais plus pourquoi je dois aller dehors pour faire un truc, donc je sors dehors, et là je rentre dans la pièce d'élevage et je marche sur un truc, et sans regarder de suite je comprends que c'est un serpent, parce que je marche sur un truc à la fois dur mais pas tellement, et en même temps ça me mord le pantalon, parce que j'étais en pantalon. Et en fait c'était le python de Bismarck, donc Botroctylus boa, qui s'est échappé, qui avait réussi à trouver une faille dans son sac, qui était donc dans la boîte polystyrène. Quand j'ai ouvert, j'ai pas fait gaffe, moi je suis allé faire mon truc dehors, il y en avait pour 30 secondes. Donc première évasion, attendez, ça s'arrête pas là. Donc je le prends, je le remets dans son terrarium, pas de souci jusque là. Je prends les boîtes où est-ce qu'il y a les animaux, donc je prends, d'abord on arrive aux gutes, donc je mets chacune des gutes dans leur terrain, et là j'ai une boîte vide mais pas ouverte et tout. Je dis ah bah j'ai dû le vendre celui-là et j'ai pas fait gaffe, j'ai remis la boîte, bon, pas de souci. Ou alors je m'étais dit s'il s'est échappé avec le Bismarck dans la boîte polystyrène, comme si une espèce de fiophage, ils l'auront bouffé. Bon bref, j'ai pas cherché plus que ça. Je vais te raconter, attends, ça s'arrête pas là. Hein. Tout se passe, je range les animaux, pas de souci. Je me pose pas plus de questions pour ce bébé gut. Et là se passe une semaine, donc sans retrouver la gute qui s'était échappée, puisque pour moi elle était soit vendue soit mangée par le Bismarck, j'avais pas plus réfléchi, et j'aurais pas pu le trouver, vous allez comprendre pourquoi. Se passe une semaine, je dois aller au vétérinaire à Toulouse, donc ce que je fais, donc j'ai 1 heure de route pour aller à Toulouse, ce que je fais, je mets un Blablacar sur Blablacar, donc je propose le trajet sur Blablacar. Je prends la femme avec qui je covoiture sur l'allée. Bon, pas de souci jusque là, j'arrive à Toulouse, je la dépose. Vous allez comprendre pourquoi pourquoi je vous dis cette précision du Blablacar. Je vais à la clinique vétérinaire, je fais mon rendez-vous, ça se passe nickel. Et là, donc je prends ma voiture, je prends l'autoroute pour rentrer chez moi, je conduis tranquille. Et là, sur mon tableau de bord, je vois passer un gut comme ça. Sur le coup, bon, j'ai vrillé, et puis je dis ah mais c'est la mienne, celle qui s'est échappée. Et là, donc du coup je l'attrape, il me restait 40 minutes de voiture. Heureusement, la voiture dans laquelle je roulais là, c'est une automatique, donc avec une seule main pour conduire c'était pratique, et je l'ai gardé dans ma main droite tout le trajet. Donc en fait, ça faisait une semaine qu'il était dans la voiture. Alors comment il s'est échappé de la boîte polystyrène, c'est qu'il y avait des trous pour les aérations, et il est passé par là. Et donc ça fait une semaine que j'avais le serpent dans la voiture en plein hiver, enfin c'est pas en hiver, fin octobre, mais voilà, pas forcément avec des températures hautes. Et donc pourquoi le Blablacar, c'est que j'y pensais, ça aurait pu passer sur le tableau de bord à tout moment où est-ce que j'avais la personne avec moi, et donc ça aurait peut-être fait un scandale, je ne sais pas. Pareil, donc toujours la même espèce, un jour j'ai échappé à un bébé gut, j'avais mal refermé le rack, encore toujours pareil quoi. J'ai cherché, je l'ai pas retrouvé.
Et pas mal de semaines après, je l'ai retrouvé à l'extérieur de chez moi. Il faut savoir que j'ai un tas de bois chez moi et en soulevant du coup un morceau de bois, il était lové sous le morceau de bois. Bon, voilà, ça m'est arrivé aussi. Et plus récemment, alors celle-là, elle était quand même assez rigolote. J'étais chez moi en train de travailler sur mon ordi et on sonne chez moi. En plus, on sonne bien en insistant et en répétition. Sur le coup, je pensais que c'était un pote à moi qui était dans le coin, je pensais qu'il était venu, donc j'y vais. Et là, j'ouvre la porte, je tombe sur une femme assez âgée. Et sur le coup, elle me dit un truc, mais je l'écoute pas trop, je comprends pas trop. Elle me dit, ma soeur, serpent, je sais pas quoi. Bon, sur le coup, comme je vous dis, je l'ai pas écouté. Et donc, pour moi, j'avais compris que sa soeur, qui sur le coup, j'ai pas fait le rapprochement qui était sa soeur, avait trouvé un serpent sauvage. Donc, je vais pour lui dire qu'il faut le laisser tout simplement, sauf s'il est chez elle et tout. Et là, j'entends le mot, il est jaune et tout fin, il est jaune et immense. Bon, jaune oui, mais immense, pas à ce point. Il se trouve que 2 jours avant, une de mes femelles adultes Pantherophis guttatus, donc butter, jaune, s'est échappée de son rack. Alors, c'est improbable, elle a réussi à passer à l'écart du rack et de la boîte. J'ai jamais eu ça sur les adultes, même pour passer, c'est extrêmement petit. Donc, pour vous dire à quel point il ne faut pas sous-estimer les capacités d'évasion des gutes. Donc c'était échappé, je ne l'ai pas retrouvé. Et là je fais le lien, je fais attends, je me suis échappé, la butter, elle me parle d'un serpent jaune. Et je dis mais oui, mais votre soeur c'est qui? Elle me dit mais c'est votre voisine. Parce que j'avais jamais rencontré cette dame. Et là donc je fais un rapprochement, je dis d'accord, j'arrive de suite, je rentre, je pose mon ordi. Je vais dans le jardin, bon bien sûr l'habitante était très effrayée, ils ont failli appeler les pompiers, enfin tout un raplapla. Et je lui dis, mais il est où ce serpent? Donc elle me dit, mais il était là sur la terrasse avec le chat à côté. Elle me dit, mais elle a eu le temps de le prendre en photo. Elle me dit, mais il est jaune, il est immense, immense. Sur le coup, c'est immense. J'ai un bois albinos, mais il est là, il est à l'élevage. Bon, je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui s'est échappé. Aussi un serpent. Et là, elle me montre la photo. Bon, je reconnais de suite la gute au final. Et donc je lui demande de me remontrer la photo. Je regarde l'endroit de la photo, je me positionne à côté. Je vois que c'est au bon endroit et je vois un tas de briques, donc il faut réfléchir comme un serpent quand c'est comme ça. Je me dis, c'était une demi-heure max, je pense qu'il est allé dans le tas de briques, je me baisse, bam, elle était lovée dans le tas de briques. Donc je l'ai récupéré et puis je l'ai remis dans mon élevage. Voilà des petites anecdotes comme ça qui me sont arrivées qui étaient assez rigolotes. Alors dit comme ça, c'est sûr c'est rigolo, après il faut éviter un maximum. Voilà, donc c'était je tenais à faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu tout ça. Je pense qu'il y en a certains, ils vont pas rire, ils vont dire ouais, capacitaire, il s'évade les animaux, rien à foutre. C'est pas grave. Et puis celui qui est pas content, je le dirai pas en vidéo, mais voilà. C'est des choses qui arrivent dans tous les cas. Il faut pas blâmer ou autre. Ça peut très bien vous arriver, même aux gars qui peut se permettre de juger ou autre. Ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. En plus, moi, ça a toujours été avec des couleuvres. Au final, moi, j'avais des protocoles, mais c'était surtout pour des gros animaux. C'est vrai que sur les couleuvres, j'avais pas forcément de protocole, et donc je les ai pas mal échappés. Ouais, c'était une petite vidéo comme ça. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si ça t'est arrivé, ce qui t'est arrivé exactement, comment, si tu les as retrouvés, etc. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore.